faut éviter de nettoyer l'oreille avec un coton-tige, car tous les cotons-tiges ne sont pas adaptés à la forme des conduits. L'otite est une maladie de l'oreille. Nous en parlons avec Dr Céline Bambara, médecin ORL au CHU Yalkato Ouedraogo. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur, qu'est-ce que l'otite? Les otites sont des inflammations des cavités de l'oreille, généralement d'origine infectieuse, bactérienne ou virale. Au plan topographique, on distingue les otites externes, les otites moyennes et les otites internes. Et sur le plan évolutif également, nous avons des otites aiguës et des otites chroniques. Donc l'otite externe, c'est une inflammation qui intéresse l'oreille externe, c'est-à-dire le pavillon de l'oreille ou le conduit auditif externe. Et l'otite moyenne, c'est une inflammation de la muqueuse de l'oreille moyenne, donc intéressant la caisse du tympan, les cavités annexes ainsi que la trompe auditive. Et l'otite interne, qu'on appelle encore ou labyrinthite, elle est due à une effraction au niveau de la capsule osseuse labyrinthique. Et sur le plan évolutif, comme j'ai dit, on distingue l'otite aiguë et l'otite chronique. Et l'otite aiguë, l'évolution est de moins de 3 semaines et l'otite chronique, elle évolue au-delà de 3 mois. D'accord. Quelle est la cause des otites? Donc, différents facteurs peuvent concourir à la survenue des otites. Nous avons distingué les otites externes, les otites moyennes et les otites internes. En ce qui concerne les otites externes, les facteurs qui peuvent entraîner la survenue d'une otite externe sont l'usage abusif des cotons-tiges, donc qui fragilise le conduit et le rend irritable, ça entraîne une inflammation et l'expose donc à la surinfection. Outre l'usage abusif des cotons-tiges, nous avons la macération du conduit au cours des baignades. Autre cause, nous avons aussi le bouchon de cérumen. Le bouchon de cérumen qui obstrue le conduit auditif, empêche l'aération du conduit auditif et donc crée une inflammation puis une otite externe. En ce qui concerne l'otite moyenne aiguë, 2 facteurs principaux sont à l'origine de sa survenue. Nous avons le dysfonctionnement tubaire et les rhinopharyngites, c'est-à-dire les infections respiratoires, les infections des voies respiratoires hautes. En ce qui concerne le dysfonctionnement tubaire, il s'agit d'un dysfonctionnement qui survient au niveau de la trompe auditive. Cette trompe auditive est un tube fibrocartilagineux qui fait communiquer l'oreille moyenne avec le rhinopharynx ou arrière-nez. Et cette trompe auditive permet d'une part l'aération, l'équilibration des pressions entre l'oreille moyenne et le milieu extérieur et d'autre part l'aération de l'oreille moyenne en favorisant le drainage d'éventuelles sécrétions de l'oreille moyenne vers le rhinopharynx. Et chez l'enfant, chez qui les otites moyennes aiguës sont les plus fréquentes, il existe un dysfonctionnement tubaire physiologique, donc qui va entraîner les otites. Et cela du fait de l'anatomie de sa trompe auditive, qui est courte, elle est étroite, elle est horizontale et aussi il y a une insuffisance d'ouverture qui est due à l'immaturité des muscles tubaires. Et ce dysfonctionnement-là donc, va entraîner une obstruction au niveau de la trompe auditive. Et cela va entraîner donc, s'il y a une obstruction, une dépression au niveau de l'oreille moyenne, donc un collapsus au niveau des parois du tube de la trompe auditive et il s'ensuit un déficit d'aération de l'oreille moyenne,
une accumulation des sécrétions, un épanchement, c'est-à-dire qu'il y a du liquide qui va s'accumuler dans l'oreille moyenne et être à l'origine de l'otite par une colonisation en même temps, dans le même temps, de ce liquide qui est dans l'oreille moyenne par des germes qui viennent du rhinopharynx. Et outre donc ce dysfonctionnement physiologique, nous pouvons citer d'autres facteurs tels que d'autres infections, d'autres inflammations, les rhinosinusites, les rhinites et également des pathologies comme l'hypertrophie des végétations adénoïdes qui vont entraîner une obstruction au niveau des voies respiratoires, donc ne pas permettre un dysfonctionnement de la trompe auditive et un déficit d'aération de l'oreille moyenne. Et outre ces facteurs également, nous pouvons citer certaines pathologies congénitales, par exemple les fentes vélaires, la trisomie 21, voilà, qui peuvent être aussi à l'origine de l'otite moyenne aiguë. Notons que nous avons parlé des rhinopharyngites qui sont fréquentes chez l'enfant. Et ces rhinopharyngites-là, qui sont le plus souvent d'origine virale, vont entraîner par la suite une surinfection. Donc une surinfection par des germes, donc des bactéries. Et ces bactéries, elles sont nombreuses. Nous avons le streptocoque, nous avons le staphylocoque qui peuvent être à l'origine des otites moyennes aiguës.